Prologue. L'appel qui murmure dans le vent. Certaines œuvres que vous choisissez, d'autres, en revanche, vous choisissent. C'est l'histoire d'un appel qui n'est pas crié sur les places, mais murmuré dans le souffle du vent. C'est l'histoire d'un livre qui n'arrive pas quand on le veut, mais quand on en a besoin. Si ces mots touchent votre regard maintenant, c'est parce que votre âme a silencieusement tissé le moment parfait. Le message sacré attendu au seuil du temps. C'est toi qui, dans un geste de mystérieuse synchronicité, as ouvert la porte. Dans le tissu invisible du cosmos, rien n'arrive par hasard. La vie, sage dans son flux, a attendu patiemment que votre esprit mûrisse jusqu'à ressentir l'écho de cet appel. Ce que vous tenez entre vos mains ne sont pas de simples pages, mais un reliquaire de secrets anciens, une carte dessinée par les étoiles pour guider ceux qui sont prêts à se souvenir. Oui, souvenez-vous, car ce que vous allez lire n'est pas un nouvel enseignement. C'est l'écho de quelque chose qui a toujours vécu au plus profond de vous. Cette sagesse n'appartient à aucun âge, car sa vérité transcende les âges. Ce sont des lois aussi vieilles que le premier battement de cœur de l'univers. Des fondations invisibles qui soutiennent la danse des planètes, la germination de la graine, le soupir de l'amant et le miracle de chaque aube. Et, au milieu de tout cela, comme une étincelle sacrée, vous aussi faites partie de cette toile qui relie tout. Lorsque vous lirez ces mots, vous découvrirez qu'ils ne sont pas étrangers. Ils vibrent dans les silences entre vos pensées, dans les rêves qui touchent votre mémoire au réveil, dans les pressentiments qui, plus d'une fois, vous ont sauvé de l'oubli. Ce livre ne cherche pas à vous apprendre quoi que ce soit que votre âme ne sache pas déjà. C'est juste un miroir qui reflète la lumière que vous pensiez perdue depuis si longtemps. Le chemin devant vous est aussi vieux que les montagnes, mais aussi nouveau que la première goutte de pluie qui caresse la terre sèche. À chaque pas, vous vous débarrasserez des vêtements imposés par la peur, l'habitude et l'oubli, jusqu'à révéler la luminescence qui a toujours brûlé en vous. Le temps est venu. N'ayez pas peur. Chaque ligne que vous lisez, chaque pause que vous contemplez, chaque larme qui coule seront des confirmations que vous êtes exactement là où vous devriez être. Ayez confiance en la perfection de cet instant, car l'univers ne fait pas d'erreur lorsqu'il orchestre des rencontres sacrées. Vous savez maintenant que ce n'est pas seulement une vidéo. Si vous souhaitez approfondir encore davantage la métaphysique et les lois universelles, cliquez sur le premier lien dans la description. Première partie. L'éveil du voyageur éternel. Chapitre 1. Le livre qui murmure ton nom. Dans un coin oublié d'un marché poussiéreux, où l'air sentait le bois de santal et les souvenirs, une voyageuse âgée, connue sous le nom de Lysandra, a découvert un tome en cuir usé caché sous une couverture de tissu usé. Ses doigts, parcourus de rides comme des rivières de temps, tremblaient lorsqu'elle le touchait. Le titre, brodé en fil d'or, vacilla un instant avant de s'estomper comme une brume au soleil. Lorsqu'elle ouvrit ses pages, elle ne trouva ni formule ni discours, mais un murmure qui semblait écrit directement pour elle, comme si le livre connaissait chaque ombre et chaque désir de son cœur. Maintenant, cher lecteur, vous tenez entre vos mains une relique similaire. Ce n'est pas une coïncidence capricieuse qui a provoqué cette rencontre, mais la danse patiente d'innombrables fils invisibles, tissés à partir de vies déjà perdues dans l'horizon de la mémoire. Lorsque l'âme atteint une certaine vibration, les enseignements dont elle a besoin ne sont pas recherchés. Ils émergent. C'est la loi sacrée de la préparation intérieure. Tout comme la rose ne force pas sa floraison, mais répond aux doux appels du printemps, la sagesse s'éveille en vous lorsque votre être intérieur résonne avec la fréquence de l'éveil. Ces textes ne sont pas des objets inertes. Ce sont des graines vivantes de conscience, qui recherchent activement ceux dont le cœur s'est ouvert comme un sol fertile. Votre présence ici est la preuve silencieuse que vous avez préparé un autel invisible dans votre poitrine pour recevoir ce qui vous a toujours appartenu. Dans un village où la rivière chantait entre les pierres et les sols, vivait un vieux comptable nommé Isandro. Pendant plus de 30 ans, ses mains ont caressé des milliers de volumes, essuyant la poussière que les siècles ont laissée derrière eux.
Il y en avait cependant un simple livre, sans nom visible, qui passait inaperçu jour après jour, jusqu'au jour où, après avoir dit au revoir à l'amour de sa vie, Isandro, dans un acte presque instinctif, a pris ce livre dans ses mains. Et puis, les pages ont parlé. Non pas avec des voix fortes, mais avec le doux langage de l'âme, le langage de la certitude. Vous aussi, vous avez franchi de nombreux seuils, frôlé de nombreuses portes, jusqu'à atteindre celle-ci, celle qui ne s'ouvre que lorsque le voyageur est prêt. Prenez une bougie blanche et un cahier à feuilles mobiles. Allumez la flamme, regardez-la danser sans peur, et laissez le silence vous envelopper comme un manteau sacré. Là, dans ce sanctuaire intime entre deux respirations, demandez à votre cœur. Pourquoi ce message m'est-il parvenu maintenant? Ne précipitez pas la réponse. Laissez l'encre couler comme un ruisseau de votre main, sans jugement ni peur. Ayez confiance que tout ce qui émergera portera le sceau parfait d'un design qui transcende le temps, parce que votre âme ne se trompe jamais lorsqu'elle répond à son véritable appel. Chapitre 2. La loi secrète qui fait bouger les étoiles et les rêves. Dans le silence profond d'une nuit parfumée par le mystère de l'été, Clara, encore intacte dans son innocence, se reposait à côté de son grand-père sur une couverture usée, témoin d'innombrables cieux ouverts. Ses yeux, deux étoiles agitées, cherchaient des réponses dans l'immense tapisserie d'étoiles qui scintillaient au-dessus d'eux comme des secrets sur le point d'être révélés. « Pourquoi ne tombe-t-il pas, grand-père » demanda-t-il, avec la voix fragile de quelqu'un qui croit encore que l'univers peut répondre aux questions du cœur. Le vieil homme sourit, le visage ridé par les cartes invisibles du temps, et avec un murmure plus vieux que la nuit elle-même, il répondit « Les étoiles ne tombent pas parce qu'elles sont soutenues par la même loi qui soutient tes rêves, mon petit. C'est la grande loi de l'attraction, le courant sacré qui entrelace toute existence. » Clara ferma les yeux et pendant un instant, l'univers entier sembla battre au rythme de sa respiration. La loi qui gouverne les étoiles, qui guide les mers, qui conduit les saisons à leurs danses éternelles, n'est pas un mystère lointain ni réservé aux sages. C'est la même force qui façonne chaque instant de notre vie, même lorsque nous ne sommes pas conscients de son travail silencieux. Telle une partition invisible, elle marque le rythme de nos pas, l'écho de nos paroles, le destin de nos pensées. Il ne s'agit pas de vœux jetés au vent comme des pièces de monnaie dans un puits oublié. Il ne s'agit pas de demander avec envie ou de mendier avec peur. La loi répond, immuable et précise, au langage vibratoire que nous émanons dans chaque souffle, dans chaque émotion qui nous habite. Imaginez, un instant, que votre être est un instrument, et chaque pensée une note qui vibre dans la symphonie de l'univers. Le cosmos, dans son infinie sagesse, ne juge pas si votre mélodie est joyeuse ou mélancolique. Il répond simplement, en harmonisant son vaste orchestre au ton que vous avez, consciemment ou inconsciemment, choisi de jouer. Tout comme une corde vibre en sympathie avec une autre de la même fréquence, la vie répond à notre vibration essentielle. Ce n'est pas un hasard si les événements, les personnes et les défis nous parviennent. Ils sont des reflets, des miroirs sacrés de la fréquence que nous émettons vers le monde. Ce n'est pas l'acte visible, la parole prononcée ou l'œuvre accomplie qui détermine notre destin. C'est l'énergie subtile, antérieure à la forme, le parfum invisible qui entoure nos actions, qui tisse la trame de notre réalité. Walter, un humble charpentier d'un village caché dans les montagnes, vivait sous cette loi, bien qu'il n'en ait jamais parlé. Lorsqu'il sculptait ses meubles avec amour, gratitude et patience, ses œuvres prenaient une lueur presque mystique. Des tables qui accueillaient des conversations éternelles, des chaises qui soutenaient les rêves de générations entières. Mais lorsque son cœur s'assombrissait d'impatience ou d'amertume, ses mains restaient habiles, mais le bois semblait se rebeller. Des tables qui craquaient avant l'heure, des chaises qui tremblaient au premier soupir. Ce n'est pas la matière qui a changé, c'était l'âme qui vibrait différemment. L'œuvre visible n'obéissait qu'au commandement invisible de son être. Observe ta vie, cher voyageur, comme si tu contemplais un jardin qui fleurit ou se fane selon les eaux intérieures qui l'irriguent. De quoi sont faites vos matinées? De gratitude, d'espoir,
d'amour qui ne demande rien? Ou des peurs qui enracinent silencieusement les graines d'un avenir sombre? La vie ne répond pas à nos masques ni à nos stratégies. Elle répond à la vérité vibratoire qui jaillit de notre centre, où les mensonges n'ont pas leur place, pas même ceux que nous nous racontons. Par conséquent, chaque action que vous entreprenez, chaque mot que vous prononcez, chaque rêve que vous forgez, importe moins que l'état intérieur à partir duquel vous le faites. L'univers entier est comme un miroir qui ne connaît aucune erreur. Il reflète sans distorsion la fréquence que nous maintenons avec persévérance. Nous pouvons construire la maison la plus parfaite de nos mains, mais si seule la peur habite en nous, cette maison sera aussi fragile qu'un château de sable. Nous pouvons semer 1000 graines, mais seules celles que le cœur a bénies au préalable fleuriront. Et alors la question silencieuse surgit. Quelle vibration choisissez-vous en ce moment dans l'atelier secret de votre âme? Pour vous rappeler qui vous êtes vraiment et commencer à vibrer en harmonie avec la grande symphonie du cosmos, je vous propose un rituel simple mais puissant à chaque aube. Au réveil, avant de plonger dans les fleuves tumultueux du monde, trouvez un coin de calme. Placez votre main sur votre poitrine, ressentez le tambour sacré de votre cœur et, à chaque respiration, recevez la vie comme un cadeau. À chaque expiration, lâchez tout doute, tout poids inutile. Puis, le souffle encore chaud de gratitude, il prononce silencieusement ou à voix haute, comme quelqu'un qui allume une étoile. Je suis en parfaite harmonie avec l'univers. Ma vibration attire tout ce qui m'élève, tout ce qui guérit, tout ce qui contribue à mon bien suprême. Que ces mots soient la note d'ouverture de votre propre création consciente. Que chaque jour soit l'occasion d'accorder votre instrument intérieur et de danser, comme les étoiles, au rythme secret de la loi qui soutient tout. Parce que maintenant, vous savez, ce ne sont pas les étoiles qui scintillent dans le ciel. C'est vous, à chaque battement de cœur, qui apprenez à briller. Chapitre 3. Le murmure sous la pierre. Dans un coin oublié d'une petite ville, où les chemins de terre s'entrelacent comme les veines d'un corps endormi, une femme nommée Liora s'agenouillait chaque aube sur la terre sombre. Jour après jour, sous le regard silencieux de ses voisins, dont les yeux exprimaient un mélange de perplexité et de compassion, Liora caressait le sol vide avec des mains qui semblaient connaître des secrets que d'autres avaient oubliés. Il ne savait pas que sous cette surface apparemment inerte se trouvait un trésor silencieux, une graine d'or, un cadeau des temps anciens, enterré là avec la promesse d'un avenir qui n'était pas encore arrivé. Une promesse qui, bien qu'invisible au sens, battait fort au cœur de la terre. Aujourd'hui, vous aussi, vous vous trouvez à un seuil similaire. Les graines de vos désirs ont été placées dans le sol fertile de l'univers. Et même si vos yeux ne voient pas encore de pousses vertes ou de fleurs s'élever vers le ciel, de grands mouvements se préparent dans des royaumes au-delà de la vue. Tel est le mystère de la création. Elle naît dans le silence, grandit dans l'ombre, et ce n'est que plus tard, lorsqu'elle a trouvé sa forme, qu'elle éclate dans le monde tangible comme un miracle tant attendu. N'oubliez pas, avant qu'un arbre ne s'élève avec défi vers le soleil, ses racines doivent percer l'obscurité profonde. Avant qu'une fleur ne remplisse l'air de son parfum, son cœur doit se briser dans la nuit la plus sombre. Vos rêves, comme cette graine, se déchirent d'abord dans l'anonymat. Là, dans l'invisible, ils trouvent leur premier souffle. L'univers, dans son infinie sagesse, honore le temps de la gestation. Aucun rosier ne fleurit avant que sa sève ne s'éveille. Aucun désir véritable ne se manifeste avant d'avoir forgé son essence dans le mystère. Votre tâche n'est pas de forcer le bourgeon à émerger ou de cueillir la fleur avant qu'elle ne soit prête. Votre tâche, âme voyageuse, est de maintenir la foi. C'est croire, même si on ne voit pas. C'est arroser le sol avec votre amour et votre confiance, même lorsque la surface reste immobile et silencieuse. Lorsque vous vous abandonnez au flux de l'invisible, lorsque vous abandonnez le besoin de contrôler le quand et le comment, vous entrez en communion avec la force qui transforme une graine de moutarde en une forêt qui chante dans le vent. Votre foi devient l'eau qui nourrit l'âme de possibilités. Dans une ville lointaine, où les tours de verre touchaient les nuages,
vivait un homme nommé Éamon. Pendant de nombreuses années, Éamon a consacré ses jours et ses nuits à concevoir un appareil capable de capter la puissance des vagues et de la transformer en musique pour le monde. Tentative après tentative, l'échec semblait être sa seule récolte. Épuisé, il rangea ses plans dans un coffre en bois, résigné à voir ses rêves mourir dans l'oubli. Mais un matin, alors qu'il regardait sa fille jouer dans l'eau tourbillonnante d'une vieille baignoire, la solution lui fut révélée avec une clarté cristalline. Son inspiration n'est pas née d'un effort épuisant, mais de l'acte sacré de lâcher prise. Lâcher prise était le pont qui reliait son âme à la voix silencieuse de l'univers. Vos rêves, comme ceux d'Éamon, obéissent à une loi supérieure, celle du timing divin. Ce que vous interprétez aujourd'hui comme un retard est en réalité une symphonie de millions de pièces s'organisant dans des endroits que vous ne pouvez pas encore voir. Ce que vous percevez aujourd'hui comme du vide est, en vérité, la tapisserie invisible tissée en votre honneur. Confiance. La confiance est comme la graine qui dort sous un rocher, inconsciente de l'impatience du monde, certaine que le jour viendra où sa pousse ouvrira des fissures dans ce qui semblait immobile. Fermez les yeux maintenant et laissez votre cœur voyager vers une petite graine, cachée dans l'obscurité du sol. Sentez comment, dans une apparente immobilité, la vie murmure. Imaginez le moment sacré où la coquille, sa seule protection, se fissure. Regardez une minuscule racine s'aventurer profondément dans l'air, à la recherche de nourriture cachée dans l'obscurité. Regardez comment, lentement, une tige tendre pousse la terre lourde vers le haut, cherchant désespérément le baiser du soleil. Chaque phase, même la plus silencieuse, était essentielle. Chaque retard était un acte d'amour. Chaque nuit était la promesse de l'aube. Gravez ces mots dans votre âme, comme quelqu'un qui grave un message éternel dans la pierre. J'ai confiance dans l'avenir sacré de mes rêves invisibles. Comme une graine qui devient un arbre, mes manifestations prennent forme dans le timing parfait du divin. Laissez cette vérité prendre racine au plus profond de vous. Car même si vos yeux charnels ne peuvent pas le voir, le cœur de l'univers conspire toujours en faveur de votre épanouissement. Chapitre 4. L'écho oublié du visage. Dans la pénombre d'un vieux théâtre, où les murs murmuraient des souvenirs de rires et de larmes, Aileen se tenait devant un miroir usé par les années. Ses mains, habituées à la précision d'un rituel quotidien, traçaient les contours définitifs d'un maquillage qui, depuis plus de 20 ans, tissait sur sa peau des identités étrangères. C'était une actrice aux destins empruntés, des reines qui n'ont jamais gouverné sa vie, des mendiants qui n'ont jamais imploré sa vérité, des amants qui ne connaissaient pas leur propre cœur. La pièce vibrait d'un murmure invisible, comme si les fantômes de ces anciens personnages tourbillonnaient autour d'elle, avides d'un autre acte. Mais cette nuit-là était différente. En passant le chiffon humide sur son visage, Aileen découvrit, horrifiée, que sous chaque couche de peinture, elle ne retrouvait plus son propre reflet. C'était comme si, quelque part en chemin, son vrai visage s'était perdu dans le labyrinthe des déguisements. De même, chaque être humain, à sa naissance, porte un visage pur, un nom vibrant qui résonne en harmonie avec son âme. Mais la vie, avec ses exigences silencieuses, ses règles non écrites et ses attentes héritées, commence à imposer des masques, les uns après les autres. Ce qui est pris pour une protection devient vite une prison. Chaque faux sourire, chaque mot prononcé pour plaire, chaque geste appris pour s'adapter est une chaîne de plus qui lie l'esprit au scénario que d'autres ont écrit. Parfois, l'emprisonnement est si subtil qu'on en vient à le confondre avec la liberté. La loi secrète qui régit la vie, la vibration éternelle de l'attraction, ne répond à aucun masque, à aucun caractère. Elle ne répond qu'à l'authenticité brute de l'être. Ce qui émane des profondeurs, même recouvert de boue et de cicatrices, possède un pouvoir plus grand que n'importe quelle façade élaborée. Parce que l'univers n'écoute pas les mots que nous prétendons dire. Écoutez la musique silencieuse qui vibre depuis notre centre. Dans un village lointain, il y avait un homme nommé Elias, bien que pendant plus de 60 hivers,
Il a été connu sous le nom d'Elian, en raison d'une erreur dans un papier que quelqu'un avait signé à la naissance. Tout au long de sa vie, il a vécu sous ce nom étranger, a répondu à des appels qui n'étaient pas les siens et a parcouru des chemins marqués par des mains étrangères. Cependant, un après-midi ensoleillé, alors qu'il explorait le grenier de la vieille maison de sa grand-mère, il trouva un carnet relié en cuir. Là, sur des pages fragiles, il lut la vérité. Son vrai nom, Élie, choisi par la première étoile qui s'est levée dans le ciel la nuit de sa venue au monde. Les larmes qui jaillissaient de sa poitrine n'étaient pas de tristesse, ni même de rage. C'était de la libération d'une âme qui, en se reconnaissant, renaissait. Ce nom, aussi vieux que son esprit, ramena l'écho oublié de son propre visage. Comme Élie, nous portons tous en nous un chant original qui attend d'être mémorisé. Nous ne sommes pas les noms que les autres nous ont donnés, ni les attentes que nous portons comme une armure rouillée. Nous sommes des mélodies uniques, destinées à être chantées sans peur. L'univers murmure à chaque aube. Souviens-toi de qui tu es. Et quiconque répond à cet appel, même en tremblant, commence à aligner son existence avec la force créatrice qui soutient les étoiles et les mers. Il n'y a pas de masque, aussi beau soit-il, qui puisse remplacer la magnificence d'une âme nue. La véritable connexion, celle qui comble les vides de la vie, ne peut émerger que lorsque l'on ose vivre sans déguisement, lorsque l'on choisit d'être un miroir et non une illusion. Je vous invite maintenant à accomplir un ancien acte de révérence envers vous-même. Trouvez un coin tranquille, où le frémissement du monde ne vous atteint pas. Placez un miroir devant vous et allumez une bougie en cire blanche ou dorée. Laissez sa lumière, vacillante et vivante, caresser vos traits. Regardez profondément dans vos propres yeux, sans chercher de défauts ou d'histoires passées, mais en essayant de voir ce qui reste quand tout le reste s'effondre. Restez là, respirant, jusqu'à ce que la surface illusoire de votre visage se dissolve et que vous puissiez sentir l'être lumineux qui a toujours vécu en vous. Cet acte sacré, connu des sages depuis des temps immémoriaux, n'est pas un jeu de vanité, mais un portail, une porte ouverte entre votre ombre terrestre et votre lumière éternelle. N'oubliez pas, l'univers ne répond pas à qui vous prétendez être. Répondez à qui vous êtes vraiment. Laissez-vous voir, laissez-vous connaître, et surtout, laissez-vous aimer, non pas pour le personnage que vous incarnez, mais pour l'âme que vous êtes. Dans le carnet de votre cœur, écrivez ces mots aujourd'hui. Je suis celui que j'ai toujours été. Je suis le reflet de la lumière qu'aucun masque ne peut éteindre. Et que ce véritable écho résonne à chaque pas que vous ferez à partir de maintenant. Je profite de ce moment pour vous dire que si ce que vous voyez résonne en vous, dans le premier lien de la description, vous trouverez beaucoup plus de matériel pour continuer à apprendre. Chapitre 5. Le miroir de lumière et d'ombre. Au sommet d'une colline silencieuse, où les soupirs du vent semblaient garder des secrets oubliés, Alba s'arrêtait chaque jour devant son chevalet. L'atelier, baigné d'un soleil mélancolique, semblait suspendu entre deux mondes, comme si les murs eux-mêmes respiraient la mémoire et le désir. Le pinceau tremblait entre ses doigts, non pas à cause du froid ou de la fatigue, mais à cause du poids invisible que portaient ses portraits. Peu importait qu'Alba peignît des visages jeunes ou ridés, des regards vibrants ou usés par le temps. Tous portaient dans leur expression un écho indicible de solitude. Les yeux semblaient chercher quelque chose de perdu au-delà de la toile. Les bouches, à peine ouvertes, murmuraient d'anciens silences. Alba ne le savait pas vraiment, mais ce qu'elle capturait dans ses œuvres n'était pas le reflet de ceux qui posaient devant elle, mais un portrait fidèle de son propre cœur. Chaque coup, chaque ombre révélait le langage silencieux de son âme. L'univers, cette vaste tapisserie où la vie se tisse sans que nous puissions voir les mains qui la brodent, agit comme un miroir sacré. Cela ne reflète pas notre apparence extérieure, mais la substance intérieure de qui nous sommes. Chaque scène que nous vivons, chaque rencontre et chaque adieu ne survient pas par hasard. Ce sont des reflets parfaits, bien que souvent mal compris, de nos pensées les plus profondes, de nos croyances cachées,
des émotions que nous cultivons secrètement. Il n'y a aucune injustice ni favoritisme dans ce miroir cosmique. Le monde ne nous arrive pas, le monde nous répond. Tout ce que nous voyons sous nos yeux est la matérialisation de ce que nous détenons, consciemment ou inconsciemment, dans le jardin en nous. L'abondance ou la pénurie ne dépend pas du caprice du destin, mais de l'histoire que nous nous racontons, jour après jour, sur le fait de mériter ou de ne pas mériter. Notre santé dessine la carte de notre harmonie intérieure. Les relations reflètent notre dignité et la mesure dans laquelle nous nous permettons d'être aimés. L'univers ne juge ni ne corrige. Il reflète simplement, avec une fidélité infinie, les graines que nous semons dans notre être. Au-delà de la célèbre loi de l'attraction, le miroir va plus loin. Il ne reflète pas seulement ce que nous désirons ou pensons superficiellement, mais ce que nous avons accepté comme la véritable essence de qui nous croyons être. Et beaucoup de ces croyances, comme des pierres coulées au fond d'un lac, échappent à la lumière de notre conscience, même si elles guident tout le cours de notre vie. Dans une petite ville à la lisière de la forêt vivait Dario, connu de tous comme une âme généreuse. Sa main était toujours tendue vers l'étranger, et son sourire ne manquait pas à ceux qui portaient le chagrin sur leur visage. Mais à l'intérieur, Dario ressentait un frisson constant, comme si la gentillesse qu'il offrait ne pouvait pas faire fondre l'indifférence qu'il trouvait en retour. Les voisins lui répondaient de manière distante, avec des réserves qu'il ne comprenait pas. Pendant des années, Dario a cru que le monde était ingrat. Jusqu'au jour où, assis au bord du ruisseau où il rêvait enfant, il perçut dans sa poitrine une trace amère, un vieux ressentiment qu'il n'avait pas voulu reconnaître. Une vieille blessure, tissée de rejet et d'abandon, colorait ses relations avec les autres, même lorsque ses gestes étaient nobles. En guérissant l'ombre silencieuse qui vivait en lui, l'image reflétée a changé. Sa chaleur commença à lui revenir. Leurs liens sont devenus sincères. Le miroir de l'univers, patient comme un maître aimant, avait simplement attendu que Darius reconnaisse sa blessure, pour pouvoir lui montrer un nouveau visage du monde. Alors toi aussi, voyageur de l'âme, tu peux entendre les murmures que ta vie t'offre. Chaque schéma qui se répète dans vos journées, en amour, en santé, en prospérité, est un message codé, une lettre envoyée par votre propre esprit, vous demandant de regarder à l'intérieur, de guérir, de vous souvenir. Il n'y a aucune erreur dans les images que vous voyez. Il n'y a aucune condamnation dans les expériences que vous répétez. Tout dans votre vie conspire pour vous faire vous réveiller. Pratique sacrée. Quand la lumière s'estompe doucement à l'horizon, ou quand le premier souffle du matin caresse les champs encore endormis, prenez dans vos mains un carnet que vous réservez uniquement au dialogue avec votre âme. Écrivez sur la première page. Quelle réflexion de ma vie me montre des croyances qui ne sont pas encore guéries? Laissez la plume couler de manière incontrôlable, comme si votre cœur guidait votre main. Prenez des notes sans juger, sans chercher à comprendre immédiatement. Permet aux motifs cachés d'émerger comme des poissons sautant à la surface d'un lac calme. Accordez une attention particulière au domaine de votre vie où la douleur ou l'insatisfaction reviennent sans cesse. Reconnaissez que chacune de ces réflexions est un enseignant déguisé, une porte vers la guérison qui attend silencieusement. Faites également attention aux émotions qui résistent, aux impulsions qui vous poussent à éviter de regarder plus profondément. Là où il y a de la résistance, il y a aussi l'appel le plus urgent à votre transformation. Faites confiance au processus. Chaque mot que vous écrivez portera la graine d'une révélation. Laissez sa sagesse germer en votre être comme la pluie lente qui réveille la graine dormante dans la terre. Lorsque vous avez terminé, fermez les yeux et respirez silencieusement, permettant à la vérité nouveau-née de reposer en vous, comme la rosée qui embrasse le front de l'aube. Parce que vous, comme Alba, comme Dario, comme tous les marcheurs du monde, vous vivez dans un jardin de miroirs. Et dans chacun d'eux, si vous savez regarder, vous trouverez non seulement le reflet de qui vous avez été, mais aussi la lueur de qui vous êtes appelé à être. Chapitre 6. Le jardin des miroirs silencieux. Tout en haut d'une colline murmurante,
où le vent caresse la terre comme quelqu'un qui réveille un vieil ami, il y a un seuil invisible. Là, au-delà du tumulte des hommes, le monde semble s'arrêter dans un soupir tenu entre nostalgie et promesse. Chaque matin, sous un ciel qui garde encore dans ses plis le parfum des rêves à naître, Elora s'arrête devant sa toile vierge. Le petit studio, suspendu dans un silence presque sacré, respire à ses côtés, comme si la pièce elle-même reconnaissait la cérémonie qui est sur le point de commencer. Son pinceau, tremblant comme l'aile d'un colibri, ne trace pas de formes extérieures, capture, au contraire, les échos invisibles qui flottent dans l'air. Et sans qu'Elora le comprenne pleinement, chaque portrait, chaque ombre qui se pose sur la toile révèle les contours cachés de son propre cœur. Peu importe le visage qu'il tente de capturer ou l'histoire qu'il tente de raconter, toutes ces peintures murmurent de la même vérité, la vérité de son être intérieur. Telle est aussi la vie, un vaste jardin de miroirs silencieux qui nous entoure, reflétant avec une fidélité patiente non pas ce que nous semblons être, mais ce que nous abritons vraiment en nous. Chaque scène que nous vivons, chaque voix que nous entendons, chaque rencontre, fugace ou durable, n'est pas une coïncidence ou un accident aléatoire. C'est une réponse précise aux pensées, aux émotions et aux croyances que nous tissons dans le métier secret de notre âme. L'univers, tel un amant qui ne connaît pas la tromperie, nous renvoie inlassablement l'image de notre propre monde intérieur. Il ne juge pas, ne punit pas. Elle ne fait que refléter, fidèle comme un miroir d'eau, qui ne fait pas de distinction entre la beauté et la désolation, mais révèle simplement ce qui se penche sur sa surface. L'abondance ne va pas et ne vient pas comme une faveur arbitraire venue du ciel. Elle apparaît ou disparaît selon l'histoire silencieuse que nous nous racontons sur notre valeur. La santé n'est pas seulement un état du corps, mais la résonance fidèle de l'harmonie ou du désordre qui se niche dans nos émotions les plus profondes. Les relations ne sont pas des rencontres fortuites de destins croisés, mais des reflets précis de l'amour, ou du manque d'amour, que nous avons appris à nous offrir. Au-delà de toute loi d'attraction superficielle, au-delà du désir conscient, le miroir de la vie répond à ce que nous croyons être, à ce que nous avons accepté dans les cavernes invisibles de notre identité. Et ces croyances, souvent aussi vieilles que la première blessure que nous avons oubliée, soutiennent le scénario de nos jours à leurs racines. Dans un coin oublié du monde, à côté des arbres qui murmurent des secrets à la lune, vivait Ian, un tisserand de mots généreux. Sa voix, comme l'eau, caressait les pierres sèches de ceux qui venaient à lui chercher du réconfort. Et pourtant, la nuit, lorsque le chant des grillons était sa seule compagnie, Ian ressentait l'étreinte glaciale de la solitude. L'écho de sa reddition n'a pas trouvé l'étreinte à laquelle son âme aspirait. Pendant des années, il a cru que le monde était ingrat, que la gentillesse était une pièce usée sur un marché où personne ne savait comment faire la monnaie. Jusqu'à un après-midi doré, alors que les feuilles tombées se rendaient à l'étreinte de la terre, Ian s'assit devant un vieil étang. Là, dans le reflet tremblant de l'eau, il reconnut son propre visage. Non pas celui qu'il montrait au monde, mais celui qui pleurait en silence un amour nié, une blessure si ancienne qu'elle semblait presque étrangère. Il comprit alors que le miroir de la vie n'était pas son ennemi, mais son maître. Que le froid qu'il ressentait n'était pas une condamnation, mais un écho de son propre manque de foi en sa dignité d'être aimé. Et qu'en embrassant sa blessure, en la tenant comme quelqu'un qui tient un enfant effrayé, le monde commencerait aussi à l'embrasser à nouveau. Alors, voyageur des mondes invisibles, il en est de même pour toi. Chaque schéma que vous voyez se répéter dans votre vie, l'amour qui ne vient jamais, l'opportunité qui s'échappe toujours, la santé qui faiblit, n'est pas une punition, mais un murmure. Un appel à regarder à l'intérieur, à plonger dans les eaux de votre propre être et à y découvrir les croyances dormantes qui écrivent encore votre histoire. Il n'y a pas d'erreur dans le miroir que vous voyez. Il n'y a aucune erreur en toi. Chaque scène, chaque douleur, chaque bénédiction vous ramène à la maison, à la vérité oubliée de votre immense moi. Pratique de la révélation. Quand le soleil commence à se coucher derrière les plis de l'horizon, ou quand l'aube teinte encore de bleu les champs endormis,
Sortez un carnet réservé uniquement au dialogue sacré avec votre âme. Sur la première page, écrivez « Quelles images de ma vie reflètent une blessure non cicatrisée? Ne pense pas, ne censurez pas. Laisse ta main couler comme une rivière qui ne demande pas pourquoi elle coule. Notez les schémas que vous voyez, les répétitions qui font mal, les émotions que vous ne voulez pas regarder. Laissez les mots sauter comme des poissons dans un lac calme. Lorsque le jugement ou la résistance apparaît, lorsque la voix qui veut corriger ou nier ce que vous voyez surgit, respirez profondément et passez à autre chose. Là où ça fait mal, là où ça brûle, c'est là que la graine de la transformation attend. Lorsque vous avez terminé, fermez les yeux et placez vos mains sur votre cœur. Respirez profondément. Ressentez comment chaque mot écrit sème une nouvelle possibilité en vous. Comme la pluie qui embrasse la graine endormie, chaque révélation est une naissance silencieuse. N'oubliez pas, le miroir n'est ni un ennemi, ni un juge. C'est un portail. Et dans chaque réflexion, si vous savez regarder avec les yeux de l'âme, vous découvrirez non seulement l'écho de ce que vous avez été, mais aussi l'appel lumineux de ce que vous pouvez encore devenir. Chapitre 7. Le chemin naît sous vos pas. Il fut un temps, à l'époque où les miroirs numériques n'existaient pas encore, où une femme nommée Liora dessinait les plus belles cartes imaginables. Depuis son atelier, suspendu entre le murmure de la mer et la nostalgie des vents, il traçait avec ses mains d'alchimiste les contours de terres lointaines, les croûtes d'îles encore vierges et le profil sacré de montagnes embrassées par les nuages. Ses doigts, fins comme des branches d'olivier, dansaient sur le parchemin, capturant des chemins invisibles. Chaque trait était un poème silencieux, chaque courbe une prière au mystère. Mais un jour, alors que la brise semblait venir d'un autre monde, Liora comprit quelque chose qu'aucune boussole ne lui avait murmuré auparavant. Aucune carte ne pouvait capturer le véritable voyage de l'âme. Ainsi, dans un acte de révérence silencieuse, il rassembla ses œuvres, celles auxquelles il avait consacré toute sa vie, et les consacra au feu. Les flammes dansaient avec les lignes et les rêves, libérant leur création dans une fumée qui s'élevait comme des prières oubliées. Parce que le véritable chemin, a-t-elle découvert, ne peut être ni prédit ni tracé. Elle n'est révélée qu'à ceux qui osent la parcourir avec les yeux bandés par la certitude et le cœur ouvert au miracle. Aujourd'hui, vous aussi vous trouvez devant un seuil invisible. Peut-être ressentez-vous le besoin de connaître chaque courbe, chaque piège, avant de faire un seul pas. Mais l'univers, dans son insondable sagesse, n'offre jamais le chemin complet au regard anxieux. Car si je montrais tout à l'avance, je volerais à l'âme son trésor le plus précieux, l'apprentissage qui ne vient qu'en marchant. Beaucoup de gens s'arrêtent au carrefour de leur vie, attendant une clarté qui ne vient jamais. Mais la clarté n'est pas une lampe qui précède le voyageur. C'est une torche qui s'allume à chaque pas audacieux. Le mouvement, et non l'attente, est le sort secret qui active les engrenages cachés de la création. Chaque geste inspiré, même au milieu de la confusion, réveille des forces qui sommeillent au-delà de votre compréhension. Chaque pas vers l'inconnu est un message envoyé au cœur de l'univers. Je te fais confiance. Et l'univers, fidèle à son pacte silencieux, répond en illuminant juste assez pour que vous puissiez avancer d'un pas. Vous n'avez pas besoin de voir l'escalier en entier pour poser votre premier pied sur la première marche. Vous n'avez pas besoin d'attendre pour vous sentir prêt, complet ou sans peur. Le courage est honoré par la vie bien plus que la certitude, la foi bien plus que la connaissance. Continuez comme ça, même si c'est un murmure de mouvement, même si c'est un pas aveugle dans le brouillard. Dans une vallée plongée dans une brume éternelle, vivait autrefois un homme nommé Eliane, qui rêvait de trouver le pont des soupirs, un passage légendaire entre deux sommets qui, disait-on, unissait le visible et l'invisible. Pendant des jours, Eliane resta immobile dans l'épaisse vallée, scrutant les brumes à la recherche d'un signe clair. Mais la révélation ne s'est pas faite dans le silence. C'est arrivé quand, poussé par une foi plus ancienne que sa peur, Eliane s'est avancée.
À chaque pas, le brouillard se dissipait juste assez pour révéler le prochain morceau de route. Le pont, invisible de loin, émergeait sous leurs pieds comme une fleur qui ne s'ouvre que pour ceux qui osent la toucher. Il en va de même pour votre destin. Il ne préexiste pas sous sa forme visible. Elle se crée au rythme de votre audace. Le brouillard que vous percevez maintenant comme un obstacle n'est pas un ennemi. C'est la toile vierge sur laquelle vous dessinerez votre voyage. L'univers ne répond pas à votre perfection ou à votre préparation absolue. Répond à ta volonté nue de commencer, même en tremblant. Pratique sacrée. Aujourd'hui, vous êtes appelé à choisir une action qui rapproche votre âme de son propre horizon. Choisissez quelque chose qui vous secoue d'émotion et de peur en même temps, car là, dans ce tremblement, se trouve la frontière de votre croissance. Avant d'agir, placez la paume de votre main sur votre cœur, ce tambour éternel qui vous rappelle que vous êtes vivant, et murmurez avec la voix qui ne connaît aucun doute. J'ai confiance en la sagesse du chemin qui se dévoile à mesure que j'avance. Alors, sans délai ni justification, faites ce premier pas. Ressentez comment la vie, cet artiste silencieux, commence à peindre le prochain tronçon sous vos pieds. Ensuite, écrivez ce que vous avez fait et ce que cela a suscité en vous pendant que vous marchiez. Ce témoignage ne sera pas un simple souvenir. Ce sera une pierre sacrée sur l'autel de votre confiance, une déclaration silencieuse à l'univers. Je suis là et j'avance. Chapitre 8. Le secret qui murmure dans toutes choses. Au cœur d'une vieille ville, où les pierres semblaient encore garder le souvenir des pas des ancêtres, vivait une femme nommée Amara. Son héritage n'était pas de l'or ou des terres, mais quelque chose de plus ancien et de plus précieux. Une petite librairie qui avait traversé les vents de 7 générations. Chaque matin, Amara parcourait les étagères avec une dévotion silencieuse, laissant ses doigts caresser les dos usés des livres, comme quelqu'un qui réveille les esprits endormis. Il ne cherchait rien de particulier, mais au cours de sa promenade quotidienne, il découvrait des secrets que les yeux distraits négligeaient. Un jour, alors qu'elle restaurait une collection de manuscrits venus de tous les coins du temps et du monde, elle découvrit un schéma qui l'arrêta comme un éclair au milieu de la nuit. Des papyrus anciens aux traités scientifiques modernes, des murmures de sages anonymes aux hymnes de civilisations oubliées, la même vérité a émergé, inaltérable et rayonnante. Comme c'est à l'intérieur, ainsi c'est à l'extérieur. Ici. Cette phrase, aussi simple qu'une goutte d'eau et aussi profonde que l'océan, résonnait dans les textes hermétiques, dans les sutras orientaux, dans les journaux des physiciens qui observaient les danses subatomiques et dans les chants des gens qui apprenaient à lire le vent. L'univers, réalisa Amara, avait tissé cet enseignement comme un fil d'or à travers chaque culture, chaque époque, chaque science et chaque rituel. Ce que les anciens prêtres murmuraient dans les temples était désormais confirmé par des expériences dans les laboratoires de lumière. La loi de l'attraction n'était pas un nouveau secret ni une mode passagère. C'était le battement de cœur même de la création, s'exprimant sous des formes infinies devant des yeux qui préféraient souvent ne pas voir. Dans votre propre vie, cher lecteur, cette loi opère avec la constance de l'aube, que vous vouliez la percevoir ou non. Chaque pensée, chaque émotion, chaque croyance que vous cultivez dans votre jardin intérieur s'épanouit dans les champs de votre expérience. Les textes sacrés le disent de 1000 manières. Demandez et l'on vous donnera. On sème ce qu'on récolte. Ta foi t'a guéri. La science moderne, avec son langage d'atomes et d'équations, n'a fait que révéler sous une nouvelle forme la même vieille mélodie. L'observateur transforme l'observé. L'intention façonne la matière. La pensée cisèle la réalité. Il n'y a pas de vérité séparée, seulement des reflets différents du même miroir. L'univers, dans son infinie tendresse, n'a jamais caché cette loi. Il l'a laissée bien en vue, comme un rayon de soleil à travers une fenêtre ouverte. C'est dans les contes pour enfants que la croyance précède le miracle, dans les chants où l'intention du semeur modifie la générosité de la récolte, dans les histoires de guérisons impossibles où l'espoir a pris le dessus sur les statistiques.
La loi est si omniprésente qu'elle passe inaperçue, comme l'air que l'on respire sans réfléchir. Il était une fois un homme nommé Soren, chercheur de formules et de certitudes, qui consacra sa vie à déchiffrer le langage secret du cosmos. Professeur de physique quantique, il passait des nuits blanches à examiner des données et des expériences, espérant trouver la pierre angulaire de l'existence. Une nuit, alors qu'il étudiait la célèbre expérience de la double fente, il laissa échapper un rire qui n'était pas de moquerie, mais de reconnaissance. Il comprit que ce que les sages des étoiles avaient dit en mots simples, il le voyait maintenant reflété en chiffres. La conscience façonne la réalité. La science et l'esprit se sont unis, fermant ainsi le cercle. Ce que Soren a déchiffré avec des équations, tu le sais déjà dans ton cœur. Lorsque vous commencez à voir cette loi se manifester dans chaque recoin, dans les motifs des feuilles, dans les danses des planètes, dans les gestes invisibles qui tissent l'amour et la peur, vous comprenez que l'univers ne vous a jamais laissé seul. Il vous a guidé, vous a parlé dans chaque coïncidence, dans chaque désir, dans chaque silence significatif. Ce que vous reconnaissez maintenant comme des coïncidences sont en fait les murmures d'un amour aussi vieux que le monde. Pratique sacrée. Accordez-vous un moment de silence profond. Rappelez-vous que vous faites partie d'un grand dialogue entre l'âme et l'infini. Maintenant, pensez à 3 événements récents qui semblaient aléatoires, mais dont vous savez au fond qu'ils étaient des signes. Peut-être un livre qui s'est ouvert sur la bonne page, une phrase prononcée par un inconnu en réponse à votre question non posée, ou un symbole qui s'est répété tout au long de vos journées jusqu'à ce que vous ne puissiez plus l'ignorer. Écrivez-les. Ressentez comment, dans chacun d'eux, l'univers vous a guidé avec une main invisible. Ce sont les empreintes qui marquent votre alignement croissant avec la vérité éternelle. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Ils sont le murmure de l'univers qui vous dit, encore et encore, « Je suis là, je marche avec toi ». Chapitre 9. Le silence qui parle. Au plus profond des montagnes, dans un coin où le vent murmure à travers les arbres et où la terre ressemble à un battement de cœur partagé, vivait un homme nommé Erian. Sa vie était simple, loin du bruit et de l'agitation du monde. Il passait ses journées parmi les rochers, à observer le cours de la rivière et les étoiles dans le ciel, à la recherche de quelque chose dont il ne savait pas vraiment ce que c'était. Erian avait entendu parler du secret du silence, un mystère qui avait traversé les âges comme un parfum invisible, laissant son parfum dans les mots des poètes, dans les échos des mystiques et dans les enseignements des sages. Le silence parle, disait-il, mais personne ne lui avait expliqué comment l'écouter. Un après-midi, alors qu'il méditait au bord de la rivière, un vieil homme s'approcha de lui. Son visage était marqué par le temps, mais ses yeux reflétaient une clarté qui semblait plus ancienne que le soleil lui-même. Il s'assit à côté d'elle sans dire un mot. Ils ont passé des heures ensemble, à simplement regarder l'eau et les montagnes qui l'entouraient. Erian se demandait pourquoi le vieil homme ne parlait pas, pourquoi il restait là en silence, comme s'il n'avait pas besoin de mots. C'est à la tombée de la nuit que le vieil homme rompit enfin le silence. « La rivière n'a pas besoin de mots pour couler, » dit-il doucement. Le vent n'a pas besoin que tu lui demandes de souffler. La lune n'attend pas que tu la regardes pour briller. Et toi, cher Erian, tu n'as pas besoin de parler pour écouter. Ces mots s'enfoncèrent profondément dans le cœur d'Erian. Il avait passé toute sa vie à chercher des réponses dans les livres, dans les enseignements des autres, dans les paroles des sages. Il avait appris à écouter le monde extérieur, mais il n'avait pas prêté attention aux murmures qui s'élevaient en lui, aux murmures de son âme. Le vieil homme continua, le regard fixé sur l'horizon, où le soleil commençait à se coucher derrière les collines. « Le silence n'est pas l'absence de son, » explique-t-il. C'est la présence de quelque chose de plus grand, une vibration profonde qui unit tout ce qui existe. Dans le silence, toutes les réponses sont déjà là, attendant d'être entendues. Mais le monde est si bruyant que vous avez oublié comment apaiser votre esprit, comment écouter le langage sans mots. Erian regarda le vieil homme, les yeux pleins de questions. Comment puis-je écouter ce silence? Comment puis-je trouver ces réponses? Le vieil homme sourit, mais ne répondit pas immédiatement.
Au lieu de cela, il s'est élevé lentement, comme si le poids de ses années n'était qu'une ombre. Il marcha vers la rivière et trempa ses mains dans ses eaux. Il ne s'agit pas de chercher des réponses quelque part au loin, dit-il en caressant l'eau avec ses doigts. Le silence que vous recherchez ne se trouve nulle part ailleurs. Il est en vous, au plus profond de votre être. Erian sentit un courant invisible le tirer vers un endroit qu'il ne pouvait pas voir, mais il le sentait. Comment se fait-il que tout ce qu'il avait toujours recherché dans sa vie soit déjà en lui? Comment pourrais-je trouver ce que je ne savais pas exister? Le vieil homme le regarda et ses yeux reflétaient la sagesse d'une vie vécue en communion avec la nature. Le monde parle constamment, a-t-il poursuivi. Mais tout le monde n'écoute pas. Les réponses que vous cherchez ne se trouvent pas dans ce qui est dit, mais dans ce qui reste non dit. Dans chaque geste, chaque battement de cœur, chaque respiration. Le silence est la forme de communication la plus pure. Erian ferma les yeux, essayant de comprendre. Il ressentait une paix qu'il n'avait jamais connue, une sérénité qui commençait à remplir les recoins de son cœur. Le bruit dans son esprit s'estompa lentement et, à chaque soupir, il sentit quelque chose au plus profond de lui commencer à s'éveiller. Le vieil homme s'éloigna sans un mot, mais il laissa Erian avec un sentiment indescriptible. Quelque chose avait changé en lui, comme si un voile avait été levé de ses yeux et qu'il pouvait enfin voir la réalité telle qu'elle était, sans distorsion. Erian passa de nombreuses heures cette nuit-là en silence, sous l'immensité du ciel étoilé. Pour la première fois depuis longtemps, je ne cherchais pas de réponse. Je n'ai pas essayé de tout comprendre. Il s'est simplement laissé être, sans attente, sans pression, sans avoir besoin de tout comprendre. Le silence devint son maître, et lui, son disciple. Chaque souffle devenait un murmure de sagesse. Chaque étoile dans le ciel lui rappelait que tout ce dont il avait besoin était déjà en lui, attendant d'être découvert. Tout comme une rivière coule sans se demander où elle va, ainsi Erian a commencé à avancer dans la vie, sans s'accrocher aux réponses, sans craindre le vide de l'inconnu. Il savait maintenant que le chemin n'était pas une destination fixe, mais une série de pas effectués en harmonie avec l'univers, une danse qui se révélait à mesure que l'on progressait. La vie, réalisa-t-il, ne consiste pas à chercher à l'extérieur ce qui est déjà à l'intérieur. Et le vrai silence n'est pas une absence, mais une présence profonde qui se connecte à l'essence de tout ce qui est. Pratique sacrée. Aujourd'hui, trouvez un moment de silence profond. Asseyez-vous en paix, sans penser à ce que vous avez à faire, sans que votre esprit se perde dans l'agitation de la journée. Permettez-vous d'écouter le silence en vous, cet espace où réside la vérité sans mots. Faites-le en toute ouverture d'esprit. Ne cherchez pas de réponse, ne vous précipitez pas pour comprendre. Écoutez simplement ce que votre âme a à vous dire. Lorsque vous avez terminé, écrivez dans votre journal ce qui est apparu pendant ce silence. Peut-être ne sont-ce pas des mots, mais des sensations, ou des images, ou simplement un profond sentiment de paix. Tout ce qui émerge fait partie de la sagesse qui a toujours été en vous. Chapitre 10. La danse de l'être. Dans un coin reculé de la vaste jungle, où l'écho des oiseaux et le murmure du vent semblaient être les seuls témoins du temps, vivait une femme nommée Sélénée. Tout au long de sa vie, il a cherché à comprendre le mystère de l'existence, en cherchant des réponses dans les étoiles, dans les textes anciens et dans les conversations avec les sages. Mais il y avait quelque chose en elle qui semblait toujours échapper à sa compréhension, une essence qui, bien qu'elle soit présente dans tout ce qu'il touchait, il ne pouvait jamais pleinement la saisir. Un matin, alors que le ciel devenait d'un orange doux et que les ombres de la nuit se retiraient lentement, Sélène décida de quitter sa hutte et de marcher au-delà des limites connues. Elle savait que quelque chose l'appelait, un murmure venant non pas de son esprit mais de son cœur, la conduisant vers un territoire inconnu. Alors qu'elle se déplaçait à travers les arbres, elle commença à sentir que la nature elle-même l'observait. Les feuilles craquaient doucement sous ses pieds, les branches bougeaient avec une grâce mystérieuse et le vent caressait son visage comme s'il lui parlait dans une langue ancienne. Chaque pas qu'elle faisait semblait la rapprocher de quelque chose de plus grand qu'elle-même,
de quelque chose qui transcendait la simple existence d'un être humain. Finalement, elle arriva à une clairière où un cercle parfait de pierre se trouvait devant elle. Au centre, la silhouette d'un homme se tenait immobile, les yeux fermés et les bras tendus vers le ciel. Son corps était parfaitement aligné avec la terre, comme s'il faisait partie intégrante du paysage lui-même. Sélène s'approcha silencieusement, observant l'homme au centre du cercle. Sa présence était magnétique, comme s'il était suspendu entre deux mondes, celui de la terre et celui du ciel. Après un moment, l'homme ouvrit lentement les yeux et, voyant Sélène, un doux sourire apparut sur son visage. « Vous êtes arrivé, dit-il d'une voix grave, comme le murmure d'une rivière sous la lune. Et tu l'as fait au bon moment. Qui es-tu? Sélène demanda, bien que sa voix ne soit pas celle du doute, mais celle d'une curiosité qu'elle avait déjà commencé à comprendre et qui ne nécessitait pas de réponse concrète. « Je suis le reflet du soi, répondit-il, et tandis qu'il prononçait ces mots, quelque chose à l'intérieur de Sélène s'éveilla. Je suis ce que nous sommes tous, au plus profond de nous-mêmes. Je suis la danse de l'univers qui ne cesse jamais, le rythme de la création qui traverse tout ce qui existe. La danse de l'univers? Sélène demanda, sans vraiment comprendre. Oui, dit l'homme en tendant les bras vers l'horizon, comme s'il invitait le vent à le rejoindre. La vie est une danse. Tout évolue dans une chorégraphie divine, des plus petits atomes aux étoiles les plus lointaines. Rien n'est statique, tout coule, se transforme et se réinvente. Vous aussi, vous participez à cette danse, même si vous ne vous en rendez pas encore compte. Sélène regarda les étoiles, maintenant plus proches que jamais, et sentit que les paroles de l'homme n'étaient pas que des mots. C'était une révélation, une vérité qu'il connaissait déjà au plus profond de lui-même. La vie n'était pas un chemin droit et prévisible, comme je l'avais longtemps cru. C'était une danse, une succession de mouvements qui se succédaient à l'infini, un rythme dans lequel chacun avait sa place, son moment pour briller et son moment pour se retirer. Comment puis-je rejoindre cette danse? Sélène demanda, avec un mélange d'émerveillement et de désir. Arrête de résister, répondit doucement l'homme. On ne peut ni forcer ni contrôler la danse. On danse quand on s'abandonne au rythme de l'univers. Il ne s'agit pas de vouloir être quelque chose, d'arriver quelque part. Il s'agit d'être, simplement d'être, à chaque instant, sans lutter contre ce qui est. Sélène ferma les yeux et, pendant un instant, laissa son souffle rejoindre le vent qui murmurait autour d'elle. Il sentait la terre sous ses pieds, les étoiles au-dessus de sa tête et le rythme de son propre cœur. Tout semblait se déplacer en parfaite harmonie, comme si tout était connecté dans un grand cycle cosmique. « Mais, et si je me trompe? » demanda-t-il enfin, avec une incertitude qui émergeait du plus profond de son être. « L'erreur n'est qu'une illusion, » dit l'homme en s'approchant d'elle. « Tout ce que vous faites en danse a un but. La perfection ne réside pas dans la correction des pas, mais dans l'acceptation de chaque mouvement tel qu'il est. Même ce que vous considérez comme une erreur fait partie du processus d'apprentissage, de l'expérience de l'être. » Sélène hocha la tête, sentant quelque chose en elle se libérer. Pour la première fois, il comprit qu'il ne s'agissait pas de trouver la perfection, mais de se laisser porter par la vie, de s'abandonner au processus, de faire confiance au rythme invisible qui régissait tout ce qui existait. L'homme leva le bras et l'invita à le rejoindre. « Viens, dit-il, danse avec moi. » Sélène regarda ses mains, puis leva les yeux vers le ciel. À ce moment-là, elle a compris que la danse n'était pas quelque chose qui pouvait être enseigné ou appris. C'était quelque chose qui était vécu. Il n'y avait pas d'étapes à suivre, juste le flux naturel de la vie vécue à chaque instant. Avec un sourire, elle lui tendit la main et ensemble, ils commencèrent à bouger. Il n'y avait pas de musique, pas de guide, juste le murmure du vent, le chant des arbres et le battement de cœur de son propre être. Ils se déplaçaient en parfaite harmonie, sans but, sans destination, faisant simplement partie d'un tout plus grand qu'eux-mêmes. La danse s'étendait au-delà de son corps, au-delà de la terre et du ciel. C'était la danse de la vie elle-même, qui ne finit jamais, qui coule toujours, qui se transforme toujours. À ce moment-là,
Selene a compris que la vie n'était pas un effort pour arriver quelque part. C'était l'acceptation totale de ce qu'elle était, la joie d'être dans l'instant présent, le plaisir de faire partie de quelque chose de bien plus grand qu'elle-même. Et tandis qu'elle embrassait cette danse, elle commença à comprendre qu'à chaque pas, à chaque virage, à chaque pause, l'univers la guidait, lui offrant sa sagesse. Pratique sacrée. Aujourd'hui, prenez un moment pour danser la vie. Ne vous inquiétez pas de ce que vous devez faire ou de l'endroit où vous devez aller. Laissez-vous porter par le rythme naturel de la journée. Effectuez une tâche quotidienne avec toute votre attention, qu'il s'agisse de marcher, de faire la vaisselle ou d'écrire, mais sans vous précipiter, sans penser à ce qui va suivre. Ressentez chaque mouvement, chaque pas, comme faisant partie d'un tout qui vous soutient. À la fin de la journée, réfléchissez aux sentiments que vous avez ressentis en étant pleinement présent dans l'instant présent, sans avoir besoin de forcer ou de contrôler. Écrivez ce que vous avez vécu et comment la danse de la vie vous a montré sa puissance. Une petite note. Si vous souhaitez explorer davantage d'autres lois universelles, vous trouverez le premier lien dans la description. Continuons. Chapitre 11. La sagesse du silence. Dans les montagnes, là où les nuages enlacent les sommets et où le vent murmure des secrets entre les rochers, vivait un homme nommé Elian. Il était connu dans les villages voisins comme un homme sage, mais pas pour ses paroles. Elian avait appris tout au long de sa vie que la véritable sagesse ne se trouve pas dans l'accumulation de connaissances, mais dans le silence qui habite au plus profond de l'âme. Un après-midi, alors qu'il se promenait seul parmi les arbres, Elian rencontra un jeune homme nommé Nilo, qui lui demanda avec ferveur: « Maître, comment puis-je atteindre la vérité? Comment puis-je comprendre le mystère de l'existence? » Elian le regarda calmement et, sans dire un mot, lui fit signe de le suivre. Ne comprenant pas complètement, Nilo le suivit, se demandant quel genre de réponse il recevrait. Il marcha derrière Elian jusqu'à ce qu'ils arrivent à un petit lac, dont la surface était si claire qu'elle reflétait le ciel et les montagnes comme un miroir. Elian s'arrêta et fit un geste doux vers l'eau. « Regarde, dit-il d'une voix calme. Que vois-tu? » Le Nil regarda la surface de l'eau qui était calme et immobile. « Je vois le ciel, les montagnes, les arbres. Je vois tout ce qui est à l'extérieur de moi. Et si tu plongeais dans l'eau, dit Elian. Que se passerait-il? » Nilo réfléchit un instant et, sans trop y penser, ôta ses chaussures et entra dans l'eau. Immédiatement, l'eau a commencé à bouger, des ondulations se propageant à la surface, modifiant le reflet du paysage. « Voyez-vous, dit Elian, quand vous perturbez l'eau, vous perdez la clarté du reflet. Ce que vous voyez est alors déformé, troublé par les ondulations que vous avez créées. C'est ce qui arrive à l'esprit. Lorsqu'il est agité, il déforme la vérité qui se présente à vous. » Nilo resta silencieux un instant, comprenant lentement ce qu'Elian voulait lui apprendre. « Et comment puis-je calmer mon esprit? » demandait. Elian sourit doucement. Le silence ne s'impose pas. Il est le fruit de la paix intérieure. L'esprit s'apaise lorsqu'on se libère de ses pensées, lorsqu'on les laisse se dissiper comme des vagues dans l'eau. La paix ne réside pas dans l'absence de pensée, mais dans leur acceptation sans s'y identifier. Le jeune homme regarda la surface de l'eau et s'assit à côté de lui, essayant d'atteindre le calme qu'Elian semblait posséder si naturellement. Les minutes passaient en silence, le vent caressait leur visage, et le bruit de l'eau devenait une douce musique, remplissant l'espace d'une profonde sérénité. C'était comme si le monde entier s'était arrêté un instant, juste pour qu'ils puissent entendre le murmure de l'âme. Pourquoi le silence est-il si important? Nilo a demandé, cherchant une compréhension plus profonde. Elian le regarda avec un regard profond, comme si elle regardait au-delà de ses mots. « Le silence est l'espace où la vérité peut être révélée, » a-t-il répondu. Le silence nous connecte à notre essence, à la sagesse qui se trouve non dans les mots, mais dans l'être. Le vacarme constant de l'esprit n'est qu'un voile qui nous empêche de voir ce qui se cache au-delà des apparences. Dans le silence, nous pouvons entendre la voix de l'âme, la voix de la vérité immuable.
Donc, la connaissance n'est pas la clé? Nilo a demandé, confus. La connaissance n'est qu'une partie du voyage, a déclaré Eliane. La connaissance est la graine, mais le silence est le terreau où elle peut pousser. La véritable connaissance ne se trouve pas dans les mots, mais dans l'expérience, dans une profonde connexion avec soi-même. Et pour cela, le silence est nécessaire. Le silence est l'espace où la sagesse peut pénétrer sans être déformée par des jugements et des idées préexistants. Nilo hocha lentement la tête, absorbant chaque mot d'Eliane. L'air était rempli d'une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il réalisa qu'il avait cherché des réponses à l'extérieur, des instructions, des formules, mais il n'avait jamais regardé à l'intérieur, là où résidait la véritable sagesse. Eliane se leva lentement et recommença à marcher, invitant Nilo à le suivre. « Le chemin vers la connaissance n'est pas un chemin droit », a-t-il déclaré en marchant. « C'est plutôt comme le cours d'une rivière qui traverse les montagnes, tantôt calme, tantôt tumultueuse. Mais la rivière ne s'arrête jamais. L'essentiel est de ne pas résister au courant, de se laisser porter par la vie en faisant confiance au silence qui se cache au fond de toute chose. Comment puis-je maintenir ce silence dans ma vie quotidienne? » Nilo a demandé, désireux de trouver un moyen d'intégrer ce qu'il avait appris. « C'est simple, » dit Eliane en souriant. « Dès que vous sentez votre esprit s'agiter, fermez les yeux et respirez profondément. Souvenez-vous du lac. Souvenez-vous que, comme l'eau, votre esprit peut être clair et calme si vous le lui permettez. Le silence n'est pas quelque chose que vous recherchez à l'extérieur de vous-même. C'est quelque chose qui réside en vous. Il suffit de lui faire de la place. » Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel d'un rouge chaud. Ils marchaient en silence le long du chemin qui s'étendait devant eux, chacun perdu dans ses pensées, mais partageant le calme qui s'était installé dans leurs deux cœurs. Au loin, le bruit du vent et le chant des oiseaux se mêlaient dans une mélodie qui semblait venir d'un lieu éternel. C'était le chant de l'univers, le murmure de l'âme collective, qui communique à travers le silence, et ne peut être entendu que par ceux qui ont appris à rester silencieux. Pratique sacrée. Aujourd'hui, prenez un moment pour vous immerger dans le silence. Asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux et observez vos pensées sans vous y attacher. Ne les jugez pas, laissez-les simplement passer comme des nuages dans le ciel. Permettez-vous d'être témoin de votre propre être, sans distraction. Après quelques minutes, prenez note de toutes les sensations ou découvertes qui ont surgi dans cet espace de silence. Écrivez ce que vous avez vécu et comment cela vous a connecté plus profondément à vous-même et à la vie. Chapitre 12. Le jeu de l'existence. Dans le coin le plus reculé du monde, là où les montagnes s'élèvent comme des géants endormis et où les vallées s'ouvrent dans des murmures de mystère, se dressait autrefois une ancienne ville. Ses rues pavées conservaient les échos des générations passées, et ses habitants, bien que simples, possédaient une profonde sagesse qui leur avait été transmise au fil des siècles. Parmi eux vivait une femme nommée Lyra, dont le visage semblait refléter les saisons de l'année, car son regard était toujours rempli de la sérénité du printemps, du reflet de l'automne, de la passion de l'été et du calme de l'hiver. Lyra était connue pour sa capacité à enseigner à ceux qui la recherchaient. Cependant, ses enseignements ne se basaient pas sur des mots, mais sur sa présence et la sagesse qui émanait de son être. Un jour, un jeune homme nommé Aureliano arrive dans la ville, guidé par la promesse de trouver la vérité qu'il désirait tant. Aureliano avait parcouru de nombreuses routes, consulté des sages et cherché des réponses dans les livres, mais il sentait qu'il manquait quelque chose, un vide que les mots ne pouvaient combler. C'est alors que quelqu'un lui a parlé de Lyra, et à ce moment-là, il a su qu'il devait la retrouver. Le jeune homme la chercha pendant des jours, jusqu'à ce qu'enfin, un matin ensoleillé, il la trouve assise dans le jardin de sa maison, entourée de fleurs qui semblaient danser au rythme du vent. Lyra leva les yeux au bruit de ses pas et sourit doucement. « Tu es arrivé, Aureliano, » dit-il, comme s'il l'attendait. « Je cherche la vérité, » répondit le jeune homme d'une voix pressante. « J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup parlé, mais je ne comprends pas la nature de l'existence. Quel est le but de tout cela? Pourquoi sommes-nous ici? »
Lyra le regarda avec une profonde compassion. Le but de l'existence n'est pas quelque chose qui peut être compris avec l'esprit, a-t-il commencé. L'esprit cherche des réponses, il cherche des concepts, mais l'existence ne peut être enfermée dans des mots. C'est un jeu, Aureliano, un jeu de l'âme, et ce que tu cherches dépasse l'entendement logique. Aureliano, confus, s'assit à côté d'elle. Un jeu? Comment l'existence peut-elle être un jeu? Et pourquoi ne puis-je pas le comprendre? Lyra sourit à nouveau, mais cette fois son sourire était énigmatique. Imaginez que vous êtes un peintre et que chaque vie que vous prenez est un coup de pinceau sur une toile éternelle. Chaque instant, chaque action, chaque décision est une nouvelle couche de couleurs. Si vous essayez de voir le tableau avant qu'il ne soit terminé, vous n'en comprendrez pas la beauté. Vous devez apprendre à vivre chaque instant, sans anticiper l'avenir, ni vous enliser dans le passé. Le but de tout est de ressentir le flux de l'être, sans chercher à le contrôler. Aureliano regarda les fleurs autour de lui, et pendant un instant, il sentit quelque chose bouger en lui. La vie n'a donc pas de but précis? Est-ce que juste un jeu dénué de sens? Non, répondit Lyra. Le jeu a un but, mais ce but ne peut être compris de l'extérieur. Le but, c'est l'expérience elle-même. La vie est un cycle de découverte, un voyage intérieur. Quand on cesse de chercher des réponses à l'extérieur, on réalise que tout ce dont on a besoin est déjà en soi. Mais qu'en est-il de la souffrance? Aureliano demanda, la voix tremblante. Si la vie est un jeu, pourquoi y a-t-il tant de douleur? Lyra le regarda avec des yeux pleins de compassion. La souffrance est l'un des traits les plus importants du tableau. La souffrance, comme la joie, fait partie intégrante de l'expérience humaine. Ce n'est pas quelque chose à éviter, mais quelque chose à comprendre. La souffrance est l'occasion de s'éveiller, de se connecter à son moi profond. Lorsque l'on laisse la souffrance nous transformer au lieu d'y résister, on commence à comprendre le cours de la vie. Aureliano resta longtemps silencieux, regardant les fleurs se balancer doucement dans le vent. Un sentiment de paix commença à envahir son cœur, comme si la vérité qu'il recherchait était plus proche qu'il ne le pensait. Donc le but de tout cela est juste d'expérimenter? Demanda-t-il, toujours en quête de clarté. Oui, répondit Lyra, mais pas une expérience superficielle. C'est une expérience profonde, qui va au-delà de ce que l'on voit. La vie ne consiste pas à atteindre une destination, mais à savourer le voyage. L'existence est un jeu, non pas une question de victoire ou de défaite, mais de pleine conscience de chaque instant vécu. Quand on cesse de chercher des réponses à l'extérieur, on trouve la vérité intérieure, et cette vérité mène à la paix. Aureliano a été bouleversé par les paroles de Lyra. D'une certaine manière, ce qu'elle disait lui semblait familier, comme si une partie de lui le savait déjà, mais il était trop absorbé par ses propres pensées pour le voir. La vie, dans sa simplicité, était un jeu d'expérience qui ne pouvait être mesuré selon les normes de la raison. « Comment puis-je commencer à jouer à ce jeu ?» demanda-t-il, sa voix plus douce maintenant. « Commencez par lâcher prise, » a dit Lyra. « Cessez de vous accrocher à ce que vous pensez devoir être et laissez la vie vous surprendre. Vivez avec un cœur ouvert, sans attente, sans jugement. Le véritable jeu de l'existence commence lorsque vous lâchez prise sur chaque détail et laissez l'univers vous guider. » Avec ces mots, Aureliano ressentit une paix indescriptible. Il comprit que sa recherche n'était pas erronée, mais qu'il avait cherché au mauvais endroit. La vérité n'était pas quelque chose qui pouvait être possédé ou compris avec l'esprit, mais quelque chose qui devait être vécu à chaque instant. Le soleil commençait à se coucher, transformant le ciel en orange et or. Lyra et Aureliano étaient assis en silence, regardant l'horizon. La vie, comme un jeu sans fin, continuait de se dérouler devant eux, pleine de mystères, mais aussi d'une beauté profonde et simple. Pratique sacrée. Aujourd'hui, permettez-vous de jouer avec la vie. Laissez tomber les attentes et les inquiétudes concernant l'avenir et vivez pleinement le présent. Faites quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant, sans peur de l'échec.
Regardez chaque instant se dérouler devant vous comme un coup de pinceau sur la toile de votre existence. Enregistrez ce que vous ressentez lorsque vous lâchez prise et laissez la vie vous guider. C'est votre premier pas dans le jeu de l'existence. Chapitre 13. L'éveil du silence. Dans une ville où les gratte-ciels s'élevaient comme des géants de verre et d'acier, et où les rues ne dormaient jamais, vivait une femme nommée Alma. Sa maison n'était pas à l'ombre des arbres ou sur les hauts sommets des montagnes, mais dans un petit appartement au cœur de la ville, entouré de l'agitation incessante de la vie moderne. Cependant, sa vie a été marquée par une paix profonde, quelque chose qui défiait les normes de l'environnement dans lequel il se trouvait. Alma avait appris dès son plus jeune âge que le silence n'était pas l'absence de son, mais la présence de quelque chose de bien plus profond. Au milieu de la cacophonie de la ville, il avait trouvé l'espace pour écouter sa propre âme. Ses journées se passaient entre contemplation tranquille et action, mais jamais de manière précipitée. Il savait que même si la vie urbaine semblait toujours en mouvement, la véritable essence de l'être ne pouvait être trouvée que lorsque l'on s'arrêtait pour écouter. Un après-midi, un jeune homme nommé Iker est arrivé à sa porte. Il avait entendu parler d'Alma à travers les histoires qui circulaient parmi les rares personnes qui connaissaient sa sagesse, et il sentait que quelque chose l'avait poussé à la rechercher. Iker vivait piégé dans la frénésie du monde moderne, où tout semblait être motivé par le besoin de faire, de consommer, d'arriver quelque part. Mais il était arrivé à un point où tout ce qu'il avait accompli semblait vide, et le désespoir commençait à s'emparer de lui. « Comment as-tu réussi à trouver la paix au milieu de tout ça ?» demanda-t-il à Alma, tandis qu'il regardait de la ville depuis la grande fenêtre qui s'étendait devant eux. Alma le regardait, son regard profond et calme, comme si elle écoutait quelque chose qui ne pouvait pas être entendu. « La paix ne se trouve pas dans ton environnement, Iker. La paix est en toi, attendant d'être découverte. Le bruit du monde ne peut que te désorienter si tu ne sais pas écouter ce que ton âme te murmure. » Iker la regarda, confus. Mais tout ici crie, les gens, les voitures, les lumières, la cohue. Tout semble conçu pour nous maintenir dans un état d'agitation constant. Alma sourit doucement et se leva, marchant vers la fenêtre. Il regarda la ville, mais son regard ne se perdit pas dans les lumières, ni dans le mouvement frénétique. Il semblait regarder au-delà, vers quelque chose d'invisible, mais palpable. Le bruit du monde peut être accablant, mais le silence que vous recherchez n'est pas extérieur à vous. Il est intérieur, dans l'espace entre vos pensées, dans les respirations que vous prenez sans réfléchir, dans ces instants fugaces où vous cessez d'essayer de tout contrôler. Le silence? Iker a demandé, sans vraiment comprendre. Comment puis-je le trouver dans un endroit comme celui-ci? Alma se tourna vers lui. Le véritable silence n'est pas l'absence de son, mais le calme du cœur. Dans le vacarme du monde, le silence se trouve lorsque l'on s'autorise à cesser de lutter, lorsque l'on laisse le tourbillon de la vie s'estomper et que, l'espace d'un instant, on se laisse simplement aller. Et comment fais-tu ça? Iker insista, sentant que la réponse était à sa portée, mais il ne pouvait pas l'atteindre. Commence par être conscient de tes pensées, lui dit Alma. Quand vous réalisez que vos pensées ne sont que cela, des pensées, et non la réalité, vous commencez à ressentir le silence. C'est un acte d'abandon, un lâcher-prise. Vous n'avez pas besoin d'arrêter de penser. Il vous suffit d'être conscient que vous n'êtes pas vos pensées. Iker resta silencieux, essayant de traiter ses paroles. Alma se dirigea vers la table où reposait une petite boîte en bois, l'ouvrit et en sortit une bougie. Calmement, il l'alluma et laissa la lumière illuminer la pièce, créant une atmosphère douce et paisible. Puis, il s'assit devant Iker et lui demanda de faire la même chose. « Maintenant, ferme les yeux, » dit Alma. « Écoutez votre respiration. Sentez l'air entrer et sortir de votre corps. Regardez la flamme de la bougie danser dans le vent. Nul besoin de comprendre quoi que ce soit pour l'instant, soyez simplement conscient de ce qui est. » Iker obéit,
fermant les yeux dans l'espoir de trouver quelque chose dans ce calme qu'il recherchait. Au début, l'esprit continuait à courir, sautant d'une pensée à l'autre, mais petit à petit, quelque chose a commencé à changer. Les bruits du monde extérieur s'estompèrent et un sentiment de calme l'envahit. « Le silence n'est pas quelque chose que l'on peut forcer », dit Alma en regardant Iker. « C'est quelque chose que l'on découvre quand on arrête de lutter contre ce qui est, quand on permet à son âme de s'exprimer sans entrave. » Iker ouvrit les yeux et, pour la première fois, put voir clairement. « Je crois que je commence à comprendre. Le silence n'est pas dans la ville, il est en moi. » « Exactement, » répondit Alma. « Et une fois que vous l'aurez découvert en vous-même, peu importe où vous êtes, le monde continuera peut-être, mais vous serez en paix, car vous aurez appris à écouter l'essentiel. » À ce moment-là, Iker a compris quelque chose qui allait changer sa vie pour toujours. La paix n'était pas quelque chose que l'on trouvait au terme d'une course effrénée, ni dans le calme d'un endroit isolé. La paix était un état intérieur, quelque chose cultivé par la conscience de soi, par la capacité d'entendre le murmure de l'âme même au milieu du chaos. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence, dit Alma, comme si ces mots résonnaient au plus profond d'elle-même. Et quand vous apprendrez à écouter le silence, vous comprendrez que tout ce que vous avez cherché est déjà en vous. Iker hocha lentement la tête, sentant un fardeau invisible disparaître de son être. Il n'avait plus besoin de chercher à l'extérieur de lui-même, car il avait trouvé ce qu'il avait toujours désiré dans l'endroit le plus simple, son propre cœur. Pratique sacrée. Aujourd'hui, prenez quelques minutes pour écouter le silence en vous. Ne cherchez pas un endroit parfait ou isolé. Le silence est là où tu es. Fermez les yeux, respirez profondément et observez vos pensées sans vous y accrocher. Laissez-vous être sans avoir besoin de faire. Enregistrez ce que vous ressentez lorsque vous découvrez le silence au milieu du bruit du monde. C'est le début d'un chemin vers l'intérieur, un chemin où le son de l'âme sera toujours plus fort que le bruit de l'extérieur. Chapitre 14. La lumière qui ne s'éteint pas. Sur une île entourée par les eaux calmes d'un océan qui semblait murmurer d'anciens secrets, vivait un vieil homme nommé Luan. Sa vie s'était déroulée parmi les vagues et les étoiles, et ses yeux, aussi profonds que la mer elle-même, reflétaient une sagesse que seul le temps et la patience pouvaient conférer. Il n'avait ni richesse ni terre à laisser en héritage, mais son cœur contenait une lumière qui ne s'éteignait jamais, un phare pour ceux qui venaient à lui pour être guidés. Un après-midi, sous le ciel teinté d'orange par le soleil couchant à l'horizon, un jeune homme nommé Eli arriva sur l'île. Il avait entendu parler de Luan et de sa sagesse, mais il ne cherchait pas seulement des réponses à ses questions, mais aussi un moyen de comprendre le vide qu'il ressentait à l'intérieur, cet espace que rien ne semblait combler. Il avait essayé de remplir sa vie de succès, de réalisation, de personnes, mais le vide persistait, un écho silencieux qui le hantait à chaque pas. En arrivant sur l'île, Eli trouva Luan assis sur le rivage, regardant les vagues s'écraser doucement contre les rochers. Le vieil homme le regarda et, sans un mot, lui fit signe de s'asseoir à côté de lui. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Le calme du moment parlait de lui-même. « Pourquoi m'as-tu appelé, jeune homme ?» Luan demanda finalement, sa voix douce mais ferme, comme le murmure du vent à travers les palmiers. « Je suis ici pour chercher quelque chose, » répondit Eli, le regard perdu au loin. « J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, mais je ne sais pas quoi. J'ai tout essayé pour le trouver, mais j'ai toujours l'impression que ça m'échappe. » Luan souriait avec une chaleur qui semblait remplir l'espace autour d'eux. « Ce que vous cherchez n'est pas extérieur à vous. Le vide que vous ressentez n'est pas un vide à combler, c'est un vide à comprendre. » Eli fronça les sourcils, confus. Comment peut-on comprendre un vide? Le vide n'est pas l'absence, dit Luan en regardant les vagues comme si elle connaissait la langue de chacune d'elles. C'est une présence. Le vide est la forme de la lumière qui n'a pas encore été révélée. C'est l'espace qui rend l'expansion possible, le lieu où la création prend forme. Seuls ceux qui comprennent le vide peuvent voir la lumière qui l'habite. La lumière,
Eli demanda, sans vraiment comprendre. « Comment peut-il y avoir de la lumière dans le vide? » « Tout ce que vous voyez dans le monde est fait de la même chose. La lumière cachée dans le vide, explique Luan. Cet océan que vous voyez, l'île, le ciel, le vent, tous sont des manifestations de la même essence. Le vide n'est pas l'obscurité. Il est la source de tout ce qui existe. Et dans ce vide, la lumière a toujours été présente, attendant d'être reconnue. Eli leva les yeux vers le ciel, cherchant une réponse dans les étoiles qui commençaient à apparaître, scintillant comme de minuscules pointes de feu. « Comment puis-je voir cette lumière ?» demanda-t-il, avec une profonde curiosité dans la voix. Luan se leva lentement, avec l'agilité de quelqu'un qui avait bien connu le passage des années, et tendit la main vers Eli. « Suivez le chemin du vide, » dit-il avec une sérénité qui semblait tout imprégnée. Ce n'est que lorsque vous cesserez d'essayer de combler ce qui est vide avec des choses extérieures que vous pourrez voir la lumière qui a toujours été en vous. Eli regarda la main tendue de Luan, hésitant un instant. Il avait consacré sa vie à combler ce vide avec des réalisations et des biens matériels. J'avais recherché la reconnaissance, la célébrité, la validation. Mais maintenant, à ce moment-là, j'ai senti que quelque chose devait changer. Quelque chose de profond. Sans dire un mot, il tendit la main et lui prit la main. Luan le conduisit vers un petit chemin qui menait plus profondément dans l'île, entouré d'arbres qui murmuraient dans le vent. Alors qu'il marchait, Eli ne pouvait s'empêcher de se demander ce que signifiait suivre le vide. Chaque pas semblait le conduire plus loin en lui-même, vers un endroit qu'il n'avait jamais exploré auparavant. Le silence de l'île n'était pas vide. C'était un espace plein de potentiel, plein de vie. Ils arrivèrent à une clairière, où la lune reflétait sa lumière argentée sur une petite mare d'eau claire. Luan s'assit près de l'eau et fit signe à Eli de faire de même. « Regarde l'eau, » dit Luan en désignant la surface immobile. « Ce que vous voyez n'est pas seulement de l'eau, c'est le reflet de tout ce qui existe dans l'univers. Et pourtant, l'eau n'adhère à rien, elle coule sans s'accrocher. » Eli regardait l'eau en silence, regardant les étoiles se refléter dessus, comme des fragments de lumière dansant doucement. « Comment l'eau peut-elle refléter l'univers ?» demanda-t-il, encore surpris par la comparaison. « L'eau réfléchit parce qu'elle ne résiste pas, » répondit Luan. « Il en va de même avec le vide. Lorsque vous cessez de vous attacher à ce dont vous pensez avoir besoin, le vide peut refléter la lumière qui sommeille en vous. La lumière n'est pas quelque chose que vous devez rechercher à l'extérieur, mais quelque chose que vous devez reconnaître en vous-même. Et si je ne trouvais jamais cette lumière? Eli demanda, ressentant un mélange de peur et d'espoir. Ce que tu appelles jamais n'est qu'une illusion, dit doucement Luan. La lumière n'est ni dans le futur ni dans le passé. Elle est dans le présent, dans l'instant présent. En abandonnant le besoin de tout combler, vous pouvez voir la lumière qui a toujours été dans le vide. Ne la cherchez pas à l'extérieur. Reconnaissez-la en vous-même, dans l'espace où vous êtes déjà entier. Eli resta silencieux, ses pensées flottant dans l'air, comme les ondulations qui se forment dans l'eau lorsqu'une pierre y tombe. Pendant un instant, tout sembla s'assembler, comme si une grande vérité prenait forme en lui. Le vide que j'avais ressenti pendant si longtemps ne me semblait plus vide. Maintenant, cela semblait plein de possibilités infinies. Pratique sacrée. Aujourd'hui, prenez un moment pour vous asseoir en silence et observez ce que vous considérez comme vide dans votre vie. N'essayez pas de le remplir avec plus de choses ou de pensées. Au lieu de cela, permettez-vous d'être présent avec lui. Respirez profondément et ressentez comment cet espace vide peut être la porte vers une lumière qui est déjà en vous. Enregistrez ce que vous découvrez dans cet espace et observez comment votre perception de la vie change lorsque vous voyez le vide comme un reflet de la lumière qui n'a pas encore été révélée. Chapitre 15. Le voyage au cœur du silence. Dans un petit village au bord d'un vaste désert, où les dunes semblaient embrasser l'horizon avec une douceur infinie, vivait un jeune homme nommé Ira. Sa vie avait été une recherche constante, une course après l'autre, toujours à la recherche de quelque chose qui le rendrait entier.
Il cherchait des réponses dans les livres, chez les gens, dans les enseignements de ceux qui semblaient avoir trouvé ce qu'il n'avait pas encore pu atteindre. Cependant, malgré ses efforts, il avait l'impression qu'il manquait quelque chose, une pièce du puzzle de sa vie qui semblait toujours lui échapper. Un jour, alors qu'il se promenait dans le village, il rencontra un vieil homme nommé Rami. C'était un homme de peu de mots, qui vivait seul dans une hutte en terre, entouré par l'immensité du désert. On dit que Rami a passé toute sa vie en silence, méditant sur les lois invisibles qui régissaient l'univers. Aira, curieuse et pleine de doutes, décida de s'approcher de lui. « Que cherches-tu, jeune homme ?» Rami demanda, regardant Aira avec des yeux aussi profonds que le désert lui-même. « Est-ce la vérité que tu désires ?» Aira, mêlée de frustration et d'espoir, répondit. « J'ai cherché des réponses partout, mais j'ai l'impression de ne rien trouver. Chaque fois que je crois avoir trouvé quelque chose, je réalise que ce n'est pas ce dont j'ai besoin. Je suis perdu, Rami. » Le vieil homme le regarda avec un léger sourire, comme s'il comprenait parfaitement ce que ressentait Aira. Celui qui cherche des réponses en dehors de lui-même tournera toujours en rond. Ce que l'on cherche ne se trouve pas dans ce que l'on voit, mais dans ce que l'on ne voit pas. Le chemin vers la vérité commence au cœur du silence. Aira resta pensive à ces mots. « Silence » répéta-t-il. « Comment le silence peut-il être la solution? J'ai entendu tant de bruit tout au long de ma vie, provenant des autres comme de mes propres pensées. Le silence semble vide, Rami. » Rami, de sa voix calme, lui fit signe de le suivre. Ils entrèrent dans les dunes du désert, où la brise soufflait doucement, soulevant de la poussière qui dansait comme des fantômes dans l'air. Tandis qu'ils marchaient, le jeune homme sentait le poids du silence qui les entourait. Il n'y avait aucun bruit, seulement le calme, un silence qui semblait envelopper tout ce qu'il touchait. Après un long voyage, ils arrivèrent à une petite oasis, où une fontaine d'eau claire reflétait le ciel bleu. Rami s'assit près de la fontaine et regarda Aira. « Ici, en ce lieu, je vous invite à écouter. Le silence n'est pas l'absence de son, mais la présence de la vérité qui se trouve au-delà des mots. » Aira regarda autour d'elle, ressentant la sérénité du lieu, mais elle ne comprenait pas complètement ce que Rami voulait dire. « Que dois-je faire ?» demanda-t-il, avec une certaine inquiétude qui persistait encore dans son cœur. « Laissez parler le silence, dit Rami. Si vous souhaitez trouver ce que vous cherchez, vous devez apprendre à écouter l'inaudible. Dans ce désert, chaque grain de sable recèle une histoire, chaque murmure du vent est porteur d'une leçon. Mais pour l'entendre, vous devez faire taire la voix du monde et écouter celle qui surgit du plus profond de votre être. » Aira s'assit à côté de Rami, fermant les yeux et laissant le silence l'envelopper. Au début, son esprit était encore plein de pensées, de doutes et de questions. Le bruit à l'intérieur était assourdissant. Mais au fil du temps, quelque chose a commencé à se produire. Les pensées se sont dissipées comme du brouillard au soleil. Le jeune homme commença à ressentir une paix profonde, un calme qu'il n'avait jamais connu. À ce moment-là, il comprit que le silence n'était pas vide. C'était un espace plein de possibilités, un espace où les réponses n'étaient pas forcées, mais coulaient en douceur. Dans le silence, Aira trouva une clarté qu'elle n'avait jamais connue. Il n'avait plus besoin de chercher à l'extérieur de lui-même, car la vérité qu'il cherchait avait toujours été en lui. Le cœur du silence est le cœur de l'univers, dit Rami en ouvrant les yeux et en regardant Aira. C'est dans le silence que nous trouvons un lien avec tout ce qui est. La paix n'est pas un lieu où l'on arrive, mais un état que l'on atteint lorsque l'on cesse de lutter contre ce que l'on est. Aira resta silencieuse, laissant ses mots pénétrer son cœur. Il sentit un profond sentiment de gratitude et de compréhension commencer à grandir en lui. Il n'était plus le jeune homme qui cherchait des réponses dans le bruit du monde. Maintenant, il était en paix, dans le silence du désert, et il avait trouvé ce qu'il désirait tant. « Comment puis-je porter ce silence avec moi ?» Aira demanda, consciente que le calme qu'elle ressentait maintenant était éphémère, et elle craignait de le perdre lorsqu'elle retournerait à sa vie quotidienne. « Le silence ne disparaît pas, jeune homme, » répondit Rami, «
car il ne disparaît jamais. Il est toujours présent, il faut seulement apprendre à l'écouter. Ce n'est pas le lieu qui apporte la paix, mais la conscience que le silence est au cœur de tout. Lorsque vous comprendrez cela, le silence vous accompagnera partout. Ira hocha la tête, comprenant que le voyage n'était pas vers un endroit lointain, mais vers son propre intérieur. Le désert, avec son immensité et sa solitude, lui avait montré la vérité. Il n'était pas nécessaire de combler le vide avec des choses, ni de chercher des réponses dans le bruit du monde. La paix qu'il désirait tant ne pouvait être trouvée que dans le silence de l'âme. Pratique sacrée. Aujourd'hui, prenez un moment pour vous immerger dans le silence. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux et laissez le bruit du monde s'estomper pendant un instant. Écoutez votre propre rythme cardiaque, sentez votre respiration. Regardez comment dans cet espace de calme se révèle la sagesse qui a toujours été en vous. Ne cherchez pas de réponse à l'extérieur. Permettez-vous d'être simplement dans la paix du silence. Chapitre 16. Le miroir de l'âme. Parfois, l'univers parle à voix basse, comme le vent caressant la surface d'un lac calme. Cependant, dans la vie de Kavi, un homme qui avait parcouru d'innombrables chemins à la recherche de la vérité, l'univers a décidé de parler différemment. Kavi n'était pas préparé au message qu'il était sur le point de recevoir, mais la vie, comme toujours, a une façon de nous guider vers ce dont nous avons besoin, même si ce n'est pas toujours ce que nous voulons. Kavi vivait dans une petite maison à la périphérie d'un village, entouré d'arbres et de champs verdoyants. Il avait consacré sa vie à l'étude de la philosophie, de la spiritualité et de tout ce qui pouvait lui offrir des réponses sur le sens de son existence. Malgré ses années de méditation et de lecture, il y avait toujours quelque chose qui lui échappait, comme une ombre qu'il ne pouvait atteindre. Il savait qu'il y avait quelque chose au-delà des mots et des pensées, mais il ne pouvait pas le toucher. Un après-midi, alors qu'il marchait près d'un ruisseau, il trouva une pierre lisse et brillante qui reflétait la lumière du soleil d'une manière si particulière qu'elle semblait avoir une vie propre. Intrigué, il se pencha pour la regarder de plus près. La pierre était parfaitement polie, comme si quelqu'un avait passé des années à la lisser, et elle avait une qualité particulière. Quand on la regardait, elle semblait refléter non seulement son visage, mais aussi son âme. Kavi, surpris par cette étrange vision, souleva la pierre et la tint devant lui. Dans cette réflexion, il voyait plus que son image physique. Il a vu leurs peurs, leurs désirs et les blessures dans leur cœur. Il a vu leurs luttes intérieures, leurs doutes, et aussi la lumière qui restait encore cachée au plus profond d'eux-mêmes. La pierre n'était pas seulement un objet, c'était un miroir de son âme, une fenêtre sur les parties de lui-même qu'il avait évitées. Puis une voix murmura dans son esprit, comme le murmure d'un ruisseau. « Ce que tu vois ici n'est que le reflet de ce que tu portes en toi. Le miroir ne ment pas, mais les ombres que tu y vois sont celles que tu projettes sur toi-même. Ce n'est qu'en les affrontant que tu trouveras la vérité. » Kavi, perturbé, laissa la pierre sur le sol et s'éloigna, mais l'image de son propre reflet ne le quitta pas. Cette nuit-là, alors qu'il méditait dans sa cabine, il commença à comprendre ce que la voix essayait de lui dire. Il avait passé toute sa vie à chercher à l'extérieur de lui-même, mais il n'avait jamais regardé profondément à l'intérieur de lui-même. Il avait observé les reflets de son âme dans les actions des autres, dans les livres qu'il lisait, dans les professeurs qu'il rencontrait, mais il n'avait jamais regardé dans le miroir de son propre être. La vérité que la pierre avait révélée était simple mais douloureuse. Ce que vous voyez dans le monde, vous le projetez de l'intérieur. Kavi cherchait des réponses au mauvais endroit, pensant que l'univers l'aiderait s'il trouvait simplement la bonne clé. Cependant, le seul endroit où il pouvait trouver les réponses était en lui-même, dans les recoins les plus sombres de son âme. Le lendemain, Kavi retourna au ruisseau et ramassa à nouveau la pierre. Cette fois, il ne la regarda pas avec peur ou rejet. Il la tenait avec amour, avec une profonde gratitude pour ce qu'elle lui avait montré. Et, tandis qu'il regardait son reflet, il commença à se parler à voix basse. « Je t'ai ignoré si longtemps, cherchant en dehors de moi-même ce que je ne pouvais trouver qu'en moi. J'ai eu peur d'affronter mes propres ombres, mais je ne veux plus fuir.
Je suis prêt à voir la vérité, aussi douloureuse soit-elle. À ce moment-là, quelque chose a commencé à changer dans son cœur. L'ombre qu'il avait projetée sur lui-même, la peur de la vérité, commença à s'estomper. Ce n'était pas un changement immédiat ou magique, mais c'était le début d'un processus de guérison profond. Pratique sacrée. Aujourd'hui, prenez un moment pour regarder dans le miroir de votre âme. Non seulement dans le reflet de ton visage, mais dans les profondeurs de toi. Permettez-vous de voir les ombres que vous avez projetées sur vous-même, vos peurs, vos insécurités, vos erreurs. Reconnaissez ces parties de vous-même avec compassion. Ce n'est qu'en les acceptant que vous pourrez libérer le potentiel qui est en vous. Le reflet de l'âme n'est pas un jugement, mais une invitation à embrasser tout ce que vous êtes, dans la lumière et l'ombre. J'aimerais profiter de cette occasion pour vous dire que si ce que vous voyez résonne en vous, vous trouverez beaucoup plus de matière pour continuer à apprendre dans le premier lien de la description. Chapitre 17. La danse du silence. Au cœur d'un vaste désert, où la terre se confond avec le ciel dans une symphonie d'ocre et d'or, Eliane vivait dans une solitude complète. Personne ne connaissait son existence et, à son tour, il ne ressentait pas le besoin d'être connu. Il avait choisi ce coin reculé du monde pour trouver quelque chose de plus que le silence extérieur. Il cherchait l'écho du silence à l'intérieur de son être. Pendant de nombreuses années, Eliane avait médité sur la vaste étendue des dunes, regardant le vent tracer des chemins invisibles sur le sable. J'avais appris que dans le désert, il n'y avait pas de précipitation, pas de bruit, pas de distraction. Chaque grain de sable semblait contenir en lui une histoire ancestrale, un murmure du temps. Un jour, alors qu'il se tenait devant un rocher solitaire, qui se dressait comme un gardien de secrets oubliés, Eliane vécut quelque chose de particulier. Tandis qu'il méditait, son esprit s'est évanoui dans le vide du silence. Il n'y avait aucune pensée, aucun désir, juste la pure sensation d'exister. À ce moment-là, le vent commença à soulever le sable de la terre, créant une danse qui semblait être une réponse de l'univers lui-même. Eliane observait la scène avec une intensité unique. Le sable n'était pas seulement de la poussière, c'était un mouvement, une vibration de vie qui coulait à travers le désert, un symbole du flux constant de l'être. La danse du vent était la danse de la vie elle-même, un rythme incessant de création et de destruction, de naissance et de mort, qui ne cessait jamais, mais restait toujours en équilibre. Le silence n'est pas l'absence de son, pensa Eliane, mais l'espace où l'essence de toute chose peut se manifester. J'avais compris que le vrai silence n'est pas un vide, mais une vibration profonde qui relie toutes choses. Dans le silence de l'esprit, dans l'absence de mots, ce qui est caché dans les profondeurs de l'âme est révélé. Ce jour-là, en regardant le vent danser, Eliane ressentit une profonde révélation. L'univers ne se trouve pas dans le bruit des pensées ou dans les mots que nous cherchons pour exprimer notre vérité. L'univers se trouve dans le silence, dans cet espace mystérieux qui contient tout mais ne peut être touché par les mots. Le silence est la danse primordiale de l'existence, où tout bouge sans effort, et tout est compris sans avoir besoin d'être nommé. De retour dans sa petite grotte, Eliane s'assit devant la flamme de son feu. En regardant les flammes danser, il réalisa que la danse du vent et la danse du feu n'étaient pas si différentes. Tous deux étaient des mouvements du même principe, des expressions du même mystère qui gouvernaient tout ce qui existait. Tout comme le vent a façonné le sable, le feu a façonné la vie qu'il contient. La danse était un acte de création, un flux continu qui ne pouvait être arrêté. Peut-être, pensa Eliane, la vie est-elle comme une danse. Il n'y a pas de but, seulement un mouvement continu vers l'inconnu. Et le silence est l'espace où ce mouvement prend sens. Pratique sacrée. Aujourd'hui, si vous vous trouvez au milieu du bruit du monde, arrêtez-vous un instant. Fermez les yeux et laissez le silence vous envelopper. Ne cherchez pas de réponse et n'essayez pas de vider votre esprit de pensée. Sentez-vous simplement présent dans le flux de la vie. Écoutez le battement de votre cœur, le murmure du vent, le chant de votre souffle.
Laissez ce silence vous révéler ce que le bruit ne peut vous montrer. La danse de l'univers vous attend dans le silence, au moment exact où vous cessez de chercher et êtes simplement. Chapitre 18. L'écho de l'âme. Sur une petite île, loin de la côte, entourée par les eaux bleues d'un océan sans fin, se dressait un ancien temple. Sa structure, érigée par des mains sages et patientes, semblait être un murmure du passé qui restait debout, malgré le passage du temps et le vent inclément. Le temple n'était pas seulement un bâtiment. C'était un lieu sacré, un point de connexion entre la terre, la mer et le ciel, où ceux qui le cherchaient pouvaient trouver quelque chose de bien plus profond que tous les enseignements terrestres. Dans ce temple vivait Noé, un jeune homme sage qui avait consacré sa vie à la réflexion et à la méditation. Il était arrivé là il y a bien des années, poussé par un appel intérieur, un écho lointain qui résonnait dans son âme. Depuis lors, il avait appris à écouter cet écho, à le ressentir dans son être comme une vibration constante. L'âme, pensait Noé, n'était pas faite de chair et d'os. C'était un champ invisible qui reliait toutes choses, une énergie qui ne pouvait être touchée, mais qui était présente à chaque instant de l'existence. Un après-midi, alors que le soleil commençait à se coucher à l'horizon et que la mer reflétait ses derniers rayons, Noé se retrouva devant un miroir antique, l'un de ceux dont on dit qu'il reflète quelque chose de plus que la simple image extérieure. Il regarda son visage, mais ce qu'il vit n'était pas seulement son reflet physique. Au fond de ses yeux, il voyait un écho, une résonance qui venait d'une époque bien plus ancienne que sa vie actuelle. Il a vu son âme. À ce moment-là, il a compris quelque chose de fondamental. L'âme n'a pas de forme, pas de temps, pas de limite. L'âme est la conscience pure qui transcende toutes les expériences temporelles. Et bien que notre esprit et notre corps soient soumis aux lois du monde physique, l'âme est éternelle, toujours présente et toujours connectée à l'univers. Je ne suis pas seulement ce corps, pensa Noah, ni ce visage que je vois dans le miroir. Je suis quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui transcende les frontières du temps et de l'espace. C'est alors qu'il commença à comprendre que l'écho qu'il ressentait dans son âme n'était pas seulement son propre écho. C'était l'écho de l'univers, une résonance de toutes les âmes, une vibration profonde que l'on retrouve dans chaque être vivant. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action affecte non seulement nos propres vies, mais a également un impact sur toute la création. L'âme, pensait-il, est comme un instrument de musique qui joue une seule note, mais qui en même temps se connecte à toutes les autres notes du cosmos. Nous faisons partie d'une symphonie universelle, une mélodie qui transcende nos vies individuelles, coulant et s'entrelaçant avec les mélodies des autres. Et même si nos notes peuvent sonner différemment, elles font toutes partie de la même composition cosmique. Cette nuit-là, Noé s'assit sous les étoiles, contemplant le ciel sans fin, et réalisa que l'écho qu'il avait ressenti dans son âme était la même vibration entendue dans le vent, dans le murmure des vagues, dans le bruissement des feuilles. L'univers entier, pensait-il, chante un chant éternel, un chant qui ne peut être entendu que dans le profond silence de l'être. À cet instant, la compréhension l'envahit. L'univers est créé non seulement par les étoiles, les montagnes ou l'eau, mais aussi par les âmes humaines. Nous sommes porteurs d'une étincelle divine, émetteurs d'une énergie sacrée qui se connecte à tout ce qui existe. Et tout comme une goutte d'eau reflète l'océan tout entier, notre âme reflète l'univers tout entier. Pratique sacrée. Aujourd'hui, faites une pause au milieu de votre journée et fermez les yeux. Respirez profondément et laissez l'écho de votre âme se révéler. Écoutez cette vibration intérieure qui vous relie à tout ce qui existe. Il ne s'agit pas d'écouter avec ses oreilles, mais de ressentir avec son cœur. Sentez-vous comme si vous faisiez partie de quelque chose de bien plus grand, comme une seule note dans une symphonie cosmique. Ressentez la résonance de votre être et laissez-la vous emmener vers un lieu de connexion profonde avec le tout. Ensuite, ouvrez les yeux et observez le monde qui vous entoure. Comment votre perception change-t-elle lorsque vous reconnaissez que tout est interconnecté? J'espère que vous avez apprécié ce voyage métaphysique autant que j'ai aimé le partager avec vous. Si vous souhaitez passer au niveau supérieur,
assurez-vous de consulter le premier lien dans la description. Vous avez accès à davantage de contenus, d'exercices et d'outils qui peuvent transformer votre parcours. Je t'attendrai à l'intérieur.